Psaume 48, psaume des fils de Corée. Le Seigneur est grand. Il reçoit toutes les louanges dans la ville de notre Dieu. Sa montagne se dresse dans sa beauté. Elle est la joie de toute la terre. Vers le nord, c'est la montagne de Sion, la ville du grand roi. Dieu se tient sur les murs qui l'entourent. Tout le monde sait qu'il la protège avec puissance. Des rois se sont réunis, ils se sont avancés ensemble contre Sion. Dès qu'ils ont vu les seigneurs, ils ont été stupéfaits. Ils ont eu peur et ils ont fui. Là, un tremblement les a pris, comme la douleur qui saisit une femme qui accouche, comme le vent d'est qui brise les grands bateaux. Ce que nous avons dit, nous l'avons vu dans la ville du Seigneur de l'univers, dans la ville de notre Dieu. Dieu la garde debout pour toujours. Ô notre Dieu, nous méditons sur ton amour à l'intérieur de ton temple. Ô Dieu, tu es célèbre jusqu'au bout du monde, et jusqu'au bout du monde, on chantera ta louange. Tu agis avec justice. La montagne de Sion est dans la joie. Les villes de Juda sont heureuses à cause de tes jugements. Faites le tour de Jérusalem. Comptez ses postes de garde. Admirez ses murs. Regardez bien les constructions qui la protègent. Alors, voici ce que vous pourrez raconter à la génération qui vient. Ce Dieu, il est notre Dieu. Toujours et pour toujours, il restera sans cesse notre guide. Levons-nous et prenons ensemble notre doxologie. Inclinons la tête. Papa Dieu, toi qui sais, qui vois et qui connais toutes choses, nous voici prosternés devant toi en cet instant. Nous le savons déjà, tu es présent parmi nous. Tes saints anges sont présents parmi nous. Ton Esprit Saint est présent parmi nous. Permets que nous puissions être attentifs à ce que tu auras à nous dire, Père éternel. Que toute gloire te revienne par le doux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Il y en a qui me connaissent, il y en a qui me connaissent moins bien. J'ai fait partie des bâtisseuses. Je dis bâtisseuse, c'est pas très
évident à dire, c'est plutôt bâtisseur, parce qu'il y avait aussi des frères. Nous avons bâti l'église de Pierrefitte, et après, pour des raisons d'éloignement, pas d'éloignement, mais j'ai été presque obligée de partir, parce que les Maranatha étaient à côté. J'allais à pied avec 3 enfants, je suis mère de 3 enfants, 46, 43 et 31. Eh oui, elle a vieilli depuis. Et puis mon fils aîné est à Logne. Mon fils cadet, hélas, a choisi un autre chemin. Je demande à Dieu de le ramener au bercail. Et ma fille est au temple de Neuilly. Alors, vous allez me supporter, puisque je suis revenue au bercail. Et pour cela, je vais vous dire merci d'être là. Je remercie tous ceux qui m'ont salué dès qu'ils m'ont vu, parce qu'il y en a qui m'ont reconnu sur le champ. Donc, je n'ai pas beaucoup vieilli. Merci pour votre... du fait que vous êtes... c'est pas évident d'être là. Hein? C'est pas évident d'être là. Je suis mieux au fond. Je vous salue en Jésus aujourd'hui, mais j'ai cru entendre que ceux qui sont venus pour la première fois ont déjà été salués, mais je ne vais pas vous laisser comme ça, parce que je suis très féru de chants, ça il y en a qui le savent, très féru de poèmes. Alors pour ceux qui viennent pour la première fois ou la deuxième fois ou toutes les fois qu'ils veulent, je vous laisse avec ça. Que Dieu te donne la foi d'Abraham, la gloire de Joseph, la vie de Moïse, la victoire de Josué, le courage de David, la sagesse de Salomon, la richesse de Jacob, la fidélité de Job face à l'adversité. Soyez la bienvenue. Amen. J'ai aussi à vous lire Vous pouvez vous asseoir. Je suis content de voir que malgré tout, la joie est encore présente. Je suis content de voir que malgré tout, certaines personnes comme Maryse ont toujours cette joie de vivre, cette joie de venir dans le temple de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on est très rapidement distrait. On est distrait par les choses de la vie. Il nous arrive même d'oublier malheureusement ce qui est essentiel. Dieu, la famille, la santé, etc. On se retrouve très rapidement dans un tourbillon de besoins. Nous sommes dans le besoin. Nous ressentons toujours le besoin de quelque chose. On n'est jamais satisfait. Et pourtant, nous faisons le nécessaire pour répondre à tous ces besoins. Mais qu'en est-il de la prière? Avons-nous toujours besoin de la prière? Et quand ce besoin se présente, est-ce qu'on fait le nécessaire pour répondre à ce besoin? Jésus, dans Matthieu 6, le verset 7, il nous rappelle plutôt, quand vous priez, ne parlez pas sans arrêt comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils croient que Dieu va les écouter parce qu'ils parlent beaucoup. Ne faites pas comme eux. En effet, votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le demandiez. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de paroles. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de mots, à part si c'est nécessaire, bien sûr. À part si on a beaucoup de choses à dire à notre Père, bien sûr qu'on en a besoin. Mais juste un soupir, ça peut suffire. Juste un soupir, c'est ce que le chant qu'on va prendre, il nous rappelle. On n'a que la prière, car rien ne va, on n'a que la prière. Notre réflexe,
c'est de poser le genou sur terre et de lever les mains vers Dieu. Alors je vous invite à prendre avec nous pour le moment de repentance ce chant que j'aime bien, « Je n'ai que ma prière ». Je n'ai que ma prière. Je n'ai que ma prière. Quand la peine est trop lourde. Rien qu'un mot à mon Père. Rien qu'un mot à mon Père. Et viens son amour. Viens son amour. Je n'ai que ma prière. Je n'ai que ma prière. Quand mes larmes ont coulé. Quand mes larmes ont coulé. Mais au fond de mon cœur. Mais au fond de mon cœur. Je le sais. Oui, je le sais. Je n'ai que ma prière, que ma prière. Quand la peine est trop lourde, quand la peine est trop lourde, rien qu'un mot à mon Père, rien qu'un mot à mon Père, viens son amour, je n'ai que ma prière, je n'ai que ma prière, je n'ai que ma prière. Quand mes larmes ont coulé, mais au fond de mon cœur, oui, rien n'est plus puissant. Rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Je n'ai que ma prière, Je n'ai que ma prière, si faible en apparence, si faible en apparence, mais le ciel est sur terre, mais le ciel est sur en ta terre, présence. en ta présence. Je n'ai que ma prière, Je n'ai que ma prière. quand mon âme est troublée, Quand mon âme est troublée, mais au fond de mon cœur, mais au fond de mon oui, cœur, je le sais. oui, je le sais. Rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai. Rien n'est plus puissant, rien n'est plus puissant, rien n'est plus puissant. Rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Nous avons chacun une prière. Et pour vous permettre de présenter votre prière à Dieu, je vous invite à vous associer à moi, à prendre la position qui vous convient.
Adorable Père Céleste, Dieu créateur de l'univers, que ton nom soit loué, soit glorifié. Merci, tendre Père, pour cette invitation solennelle que tu nous fais, Seigneur, d'être dans ta maison ce matin. Nous voulons honorer ce saint jour, glorifier ton saint nom. Nous sommes venus avec une prière. Nous n'avons qu'une prière à te présenter, Seigneur. C'est de nous associer notre cœur, notre être tout entier, de nous abandonner entre tes mains, Seigneur. Écoute et entends nos prières, s'il te plaît. Accorde-nous le pardon de nos offenses, le pardon de nos fautes, nos erreurs, nos manquements, nos imperfections. Et nous voulons avant tout te remercier, Seigneur, de la semaine que tu nous as permis de traverser en bien et d'être là ce matin, Seigneur. Que ton nom seul soit glorifié, exalté au nom de Jésus. Tes enfants sont agenouillés à tes pieds. Ils te présentent leur prière, Seigneur. Dans ton immense amour, jette un regard favorable sur chacun de nous prosternés à tes pieds. Que ce soit ceux qui sont venus pour la première fois dans ton saint temple, Seigneur. Je te prie dans ton immense amour de passer ta main forte, ton bras puissant sur eux, afin qu'ils repartent avec l'assurance d'avoir été visités et touchés par toi, par ton esprit. Qu'ils repartent avec la force et le courage dont ils ont besoin, Seigneur notre Dieu. Ceux qui sont malades, qu'ils repartent avec l'assurance d'être soulagés de leurs maux, ou guéris si telle est ta volonté. Ceux qui sont frappés par le deuil, ils ont besoin d'être réconfortés, d'être consolés. Alors s'il te plaît, visite tes enfants. Je n'ai pas oublié ceux qui sont sur les nets, ceux qui sont dans les autres salles, Seigneur notre Dieu, que tu puisses les visiter, Seigneur, que tu puisses les bénir d'une bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Merci de bénir ton serviteur que tu as choisi pour rompre le pain de vie ce matin. Notre frère Pierre Ramassamy, tu lui as confié un message, Seigneur notre Dieu. Dans ton immense amour, que ton Saint-Esprit se saisisse de lui, afin qu'il puisse délivrer ce message avec force, autorité, sous l'influence de ton esprit, et que ce message soit un message captivant pour chacun de tes enfants. Donne à chacun d'entre nous, Seigneur, d'être attentif à l'écoute de ta parole au travers de ton serviteur Pierre. Merci aussi de bénir les dîmes et les offrandes que nous allons recueillir, Seigneur notre Dieu, que ces fonds puissent contribuer à l'avancement de ta cause. Nous avons une pensée, Seigneur, pour les autorités de ce pays, principalement les autorités de la ville de Pierrefitte, que tu leur accordes la sagesse, le discernement dans leurs décisions, afin que tes enfants puissent continuer à annoncer ton évangile de paix et hâter le retour de notre Sauveur Jésus-Christ. Merci encore pour tous tes bienfaits, pour ta patience, ta bienveillance envers nous. Sauve ton peuple et bénis ton héritage, ô notre Dieu rédempteur, au nom de Jésus, notre divin Sauveur. Amen. Il nous arrive de douter, tous, il nous arrive de douter. Quand on doute, en tant que chrétien, nous prions. Et même malgré la prière, parfois on doute quand même, malheureusement. Mais, comme nous l'avons dit tout à l'heure, les problèmes de la vie peuvent nous surpasser. Quand on n'a qu'une prière, qu'elle soit simple ou non, c'est que nous avons la foi. Nous avons cette confiance que nous plaçons en Dieu. Et quand nous faisons confiance à Dieu, il est prêt à être tout ce que nous voulons qu'il soit. Cet ami, ce Père, ce Sauveur, ce Libérateur, tout. Et comme nous venons de nous remettre à ses pieds, de tout remettre à ses pieds, nous pouvons déjà effacer nos peurs, nos craintes. Tout ce qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance, de fermer les yeux et de nous laisser tomber dans ses bras. Alors, suivons-le par la foi. Chantez avec nous ce chant.
Saisis la main de ton Sauveur. Suis-le, oui, suis-le par la foi. Sur le chemin va sans peur, ensemble. Sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Aussi-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car il seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Aussi-le par la foi. Et si tu tombes en chemin, Et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus ton roi. regarde à Jésus ton roi. Il est dans le lieu très saint Il est dans le lieu très et saint. il prie pour toi, il prie pour nous. Il prie. Et maintenant, saisis sa main. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car il seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Aussi-le par la foi. Un jour, il reviendra. Un jour Jésus reviendra. Quel immense bonheur. Oh, quel immense bonheur. Dans le ciel, il nous prendra. Dans son ciel il te prendra. Bénis-le dans nos cœurs. Bénis-le dans ton Et cœur. maintenant, saisis sa main. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car il seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le Et maintenant, saisis sa main. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car il seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Pour tout ce qu'il a fait pour nous, nous pouvons le remercier. Nous devons le remercier. Nous devons le proclamer. Pour ce faire, l'équipe liturgique, donc les chanteurs, les magnifiques chanteurs qui sont derrière moi, et nos merveilleux musiciens, nous vous invitons à chanter avec nous. Alors, à chanter avec eux. Parce que pour moi, c'est plus compliqué. Vous allez comprendre. Pendant que les diacres vont passer dans les rangs, nous allons prendre ensemble. Nous offrons au Seigneur reconnaissance. Nous allons le dire avec conviction que notre Dieu est fidèle et grand. Avec conviction. Offrons au Seigneur reconnaissance.
jamais. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, Son amour durera jamais. oui, par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais. Chantons, chantons, chantons. Chantons, Oh oui, chantons, chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Son amour durera jamais. On va le dire ensemble, son amour durera jamais. 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 Chantons, chantons, chantons. Chantons, chantons, chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Parce que j'ai ça, on me dit, Maryse, décidément, tu n'as pas besoin de micro. Et un peu partout, c'est pareil, je vous rassure tout de suite. Alors, nous allons lire ensemble, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire ensemble. Alors, acte 8, verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est un désert. » Il se leva et partit. Amen.
Vous avez entendu ce que Maryse avait dit? Lorsqu'on est devant l'Assemblée, ce n'est pas évident. Hein? Lorsque tout le regard est fixé sur vous, vous allez dire, je vais perdre tous mes moyens. Et je sais que quelquefois, je perds mes moyens. Et ma fille et mon fils m'a fait remarquer ça. Ah ben si, ça arrive, Max. Surtout quand je sais que j'ai fait un serment et je passe à côté. Ah, ça ne te dérange pas? D'accord. Ben, vous savez quelque chose? J'aime bien discuter avec vous. Je pourrais passer toute la journée à discuter avec vous, par la grâce de Dieu, qu'il puisse vous donner sa grâce, sa paix. En arrivant ici, on m'a dit quelque chose. Je le garde pour moi pour le moment. En entrant dans la chapelle, mon beau-frère était là. Il a chanté. Vous vous rappelez? Vous tous, vous vous rappelez? Le chant, oui, je sais que vous vous rappelez. Mais et le reste de l'église, est-ce que vous vous rappelez? Moi, ça me donne de la joie de voir lorsqu'on est au service du Seigneur Jésus-Christ, que je puisse aller de l'avant. Mais pas moi seulement, avec ma famille, mais avec toute l'église. Vous savez quelque chose qui est important, et je pense que Jésus le dirait s'il était en notre présence. Jésus nous dirait, je me mets dedans, nous dirait, je vous aime. Vous n'êtes pas convaincus? Amen. Il nous dira, il nous aime. Pourquoi il nous aime? Il a su que nous sommes tombés dans le péché et par rapport à son sacrifice, nous sommes victorieux. Cela me fait du bien parce que je me rappelle quand je suis arrivé à l'église de Pierrefitte, Maryse m'a accueilli. Et il y avait d'autres personnes, mais c'est la première personne qui m'a accueilli. Et je me suis retrouvé en tant qu'animateur aux Explos. Et je peux vous dire que je parle un peu mieux aujourd'hui, grâce à vous. Mais le français, ce n'était pas ça, hein, Maryse? Aïe, 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 aïe. Mais je remercie Dieu qui a mis du monde à ma disposition pour me permettre de progresser. Mais sachez, je ne reste pas sous mes acquis. Je vais continuer à apprendre et apprendre et apprendre et apprendre et apprendre. Tant que Jésus n'est pas de retour, je ne vais pas cesser d'apprendre. Et j'ai besoin de lui. Nous avons vu que le texte que Maryse nous a lu, que Dieu choisit un ange pour aller vers Philippe. Et là, il va confier une mission à Philippe. Mais vous savez aussi que Philippe faisait partie des 7 diacres qui a été choisis par le peuple. Donc, si Philippe a été choisi, donc Philippe n'est pas resté sous ses acquis. Quand il a entendu le Seigneur lui dire, va. Maintenant, je vais vous dire qu'est-ce qu'on m'a dit. Et je regarde quelqu'une dans les yeux, elle me l'a dit aussi, et ça m'a fait du bien. Je suis beau. Et ça m'a fait du bien, ça m'a réconforté. Mais vous savez aussi que vous êtes beau et belle pour le Seigneur? Prions. Seigneur Dieu, 3 fois saint, Dieu miséricordieux, tu nous connais et tu sais tout de nous. Tu me connais mieux que quiconque. Et à travers ton amour pour chacun d'entre nous et pour moi-même, je veux me déposer entre tes mains afin que tu puisses m'utiliser comme tu le veux, Père éternel. Afin que les mots qui sortiront de ma bouche viennent de toi et de toi seul. Amen. Qui es-tu pour Dieu? Non. Qui est Dieu pour toi? Vous suivez, c'est bien, c'est bien. Parce que avant, au départ, quand j'ai commencé à travailler, c'était qui est Dieu pour toi? Et en discutant avec mes enfants, ils m'ont fait remarquer quelque chose. Donc aujourd'hui, c'est qui est Dieu pour toi? Le 3, c'est chacun d'entre nous. Mais à travers qui est Dieu pour toi, il y a différents sous-thèmes. Ma relation avec Dieu, comment pouvons-nous avoir cette relation? Quel sera notre rôle à travers cette relation? L'évangéliste Philippe,
je vais commencer par ma relation pour Dieu. L'évangéliste Philippe, quant à lui, était un homme qui connaît la voix de Dieu et qui est disposé à obéir sans délai à son appel. Alors qu'un ange s'adressa à lui, il ne se pose aucune question sur l'origine de l'ordre qui lui est donné. Lève-toi et pars sur la route déserte. Imaginez-vous, je ne sais pas moi, Valérie, ton papa te dit, je voudrais que tu ailles dans cette rue qui est déserte. Est-ce que tu iras? Ah ben parce que tu as foi en lui. Amen. Valérie ira parce qu'il a foi en son père. Mais Étienne, non. Philippe, il avait foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et la parole nous dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. En effet, Philippe, malgré que l'ange est venu vers lui, Philippe était dans une mission d'évangélisation. Donc, il était en train d'accomplir quelque chose. Donc, quand nous sommes en train de faire quelque chose, et l'Esprit de Dieu nous dit, laisse ce que tu fais, va là. Je dis, mais Seigneur, tu m'as nommé pour telle chose. Je ne me vois pas, je voudrais finir d'abord ici. Mais sachez, mes chers amis, quand Dieu nous donne un ordre, nous devons l'obéir, parce qu'il sait qu'est-ce qu'il y a derrière. Cette personne a besoin de nous. Vous savez, dans cette portion de récit, il s'adresse à tous ceux qui sont en activité pour le Seigneur, pour le service de Dieu. Peut-être même ont-ils été conduits par Dieu dans ces activités et non pas par leurs désirs personnels, et voient-ils des fruits nombreux à leur ministère, au milieu de bruit, au milieu de louanges, au milieu de cris, au milieu de joie. Que personne n'oublie de prêter son oreille à notre Seigneur Jésus-Christ, que nous soyons attentifs à ce qu'il nous dit. Vous savez, lorsque je pense à nos aînés, Abraham, Pierre, Paul, Étienne, je me dis, est-ce que j'aurais suffisamment de foi pour délaisser ce qui me plaît pour aller? Quelquefois, nous nous retrouvons dans notre confort. Oh, j'ai une maison, j'ai un canapé, je suis assis. Non, je veux rester là. Non, pour Dieu, il veut que nous puissions comprendre ce qu'il a pour nous. Ce récit nous invite tous à être prêts à tout laisser pour venir au secours d'une seule âme qui cherche Dieu de tout son cœur. Même si des centaines nous entourent et réclament toute notre attention, l'obéissance de Philippe et la recherche sincère de l'Éthiopien sont indissociables dans le plan de Dieu. Dans Jean chapitre 1er, verset 47, il nous est dit, Jésus voit un homme, Nathanaël, et dit à travers cet homme, il n'y a pas de fraude, il n'y a rien. Donc, quand Jésus pose son regard sur cet homme, Jésus veut nous dire, je fais pareil sur chacun d'entre vous qui sont ici. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre compétence. Et même si vous n'avez pas de compétence, Dieu va vous utiliser dans le moyen qu'il le faut. Tu chantes, tu fais des poèmes, fais des poèmes pour le Seigneur. Tu es un orateur, sois un bon orateur. Tu es un prédicateur, prêche pour lui. Tu as une bonne relation au travail, fais de ton mieux pour lui. Peu importe où nous nous trouvons, Dieu nous donne cette possibilité d'aller vers lui et de le chercher. Poussés par l'amour de leur ministère, ces hommes vont à la recherche des pécheurs et ils les emmènent à la croix. Dans tous leurs travaux, il faut qu'ils rendent hommage, gloire et louange à celui qui est au-dessus de tous, de tout et de tous. Donc, nous, ses disciples, nous devons continuer dans l'œuvre qu'il a commencée. C'est-à-dire, il a commencé une œuvre. Il l'a fait avec ses disciples.
c'est 12 disciples, c'est 120 disciples, c'est 3000 disciples. Et là, nous sommes là aujourd'hui. Cette œuvre, il veut que nous puissions l'accomplir aussi. Sommes-nous prêts à accomplir cette mission que Dieu nous donne, que Dieu nous confie, mes chers membres? Sommes-nous prêts à dire, Seigneur Jésus-Christ, je sais que je n'ai pas la capacité de Steve, mais tu peux m'utiliser. Aide-moi à aller de l'avant. Aide-moi à proclamer ta parole. Aide-moi à vivre avec le Saint-Esprit. Et mes chers amis, si nous vivons avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous utiliser. Vous n'allez pas comprendre ça. Pourquoi je dis ça? Au travail, je ne dirais pas, lorsque mes supérieurs me voient, ils me disent, toi, tu es un bon élément. Je lui dis, non, je ne suis pas un bon élément. Je suis parmi les 5 éléments. Je suis le 5e. Je ne cherche pas de gloire. Mais tout simplement, j'essaie de ressembler à Jésus-Christ. Et ce n'est pas évident. C'est le rôle de chacun de ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous sommes à l'écoute de Jésus, tout est bon. Selon le dessein de Dieu, les hommes qui ont reçu la lumière doivent en faire part à ceux qui sont plongés dans les ténèbres. Les chrétiens, en s'abreuvant à la grande source de la sagesse, sont des moyens par lesquels l'Évangile exerce sa puissance transformatrice sur les esprits et sur les cœurs. Dieu pourrait atteindre son but en sauvant les pécheurs sans notre concours. Mais si nous voulons former un caractère semblable à celui du Christ, nous devons participer à son œuvre. Si nous voulons participer à sa joie, restons attentifs à son appel. Les anges du ciel attendent avec une ardeur presque impatiente notre coopération, car c'est par l'homme que la communication s'établit avec l'homme. Je répète, car c'est par l'homme que la communication s'établit avec l'homme. Et lorsque nous nous offrons au Christ pour une consécration sans réserve, les gens se réjouissent de pouvoir faire connaître l'amour de Dieu par nos paroles. C'est donc la relation que nous devons avoir avec notre Créateur pour les personnes qui se trouvent tout autour de nous, sachent que nous avons un Dieu qui nous aime. Dans Actes chapitre 20, que je vais vous lire, verset 24, je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie, car si elle n'était pas précieuse pour moi, que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Comment pouvons-nous avoir cette relation avec Dieu? Petite histoire. C'est l'histoire d'un serpent et la luciole. La luciole vivait en paix dans la forêt. Un jour, le serpent, à tout prix, veut le manger. La luciole dit, le serpent, arrête! Oui, sec, arrête! Je te pose 3 questions. Elle lui demande, est-ce que je fais partie de ta chaîne alimentaire? Non. Est-ce que je t'ai fait quelque chose de mal? Il répondit toujours non. Et il lui dit la 3e question, mais pourquoi tu veux me manger? Pourquoi tu veux me manger? À votre avis? Il avait? Parce qu'il brille. Il empêche au serpent de faire ce qu'il veut. Donc cette lumière l'empêche. Dans notre vie, nous aurons des problèmes aussi, mes amis. Nous allons rencontrer des problèmes. Nous allons rencontrer des soucis. Mais c'est de la façon dont nous nous apprêtons à servir le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, nous saurons si nous avons cette relation, cette bonne relation avec lui pour avancer pour le Seigneur.
Nous voyons aussi que dans le livre de Daniel, chapitre 6, verset 14, ils ont cherché par tous les moyens pour faire tomber Daniel. Mais Daniel, il est resté ferme parce qu'il sait quel Dieu qu'il avait et quel Dieu qu'il pouvait compter sur lui. Malgré toutes les recherches qu'ils ont faites pour le descendre, je vais utiliser ce mot, pour le perturber, mais il est resté ferme. Ils n'ont trouvé aucun plan pour le déstabiliser. Parce qu'il avait l'amour, son amour pour Dieu, sa paix pour Dieu était inébranlante. Concernant ça, une femme dit à Gandhi, « Je t'aime ». Une femme dit à Gandhi, « Je t'aime ». Et qu'est-ce que Gandhi répond? Gandhi lui dit, « Mon frère qui est derrière moi est plus jeune et plus beau que moi et il le mérite. » Cette femme regarde derrière elle. Et quelle était la réponse de Gandhi? « Tu m'as dit que tu m'aimes, mais tu as regardé derrière, donc tu ne m'aimes pas. » Mes chers amis, la parole de Dieu est là pour nous fortifier. La parole de Dieu est là pour nous donner une directive. À un certain moment, nous allons être découragés. Mais si nous gardons plutôt les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ, rien ne pourra nous empêcher d'aller de l'avant. Je ne tournerai pas derrière pour regarder tous mes péchés que j'ai laissés derrière. Jésus l'a effacé. Donc je regarde, nous regardons en face et nous allons avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à être les représentants de Christ, à manifester au monde la bonté et la miséricorde de leur Sauveur. Comme Jésus nous a révélé le caractère du Père, ainsi nous devons le révéler lui-même à ceux qui ne connaissent pas son tendre amour et son compassion. Nous, les chrétiens, sommes comme des phares placés sur le chemin du ciel. Ils doivent réfléchir sur le monde, la lumière qu'ils reçoivent de Jésus-Christ. Leur vie et leur caractère devraient être tels que d'autres puissent obtenir par eux une juste conception du Sauveur et de son service. Si nous le représentons fidèlement, nous ferons paraître son service attrayant comme il est en réalité. Nous avons un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu de grâce, un Dieu de justice, un Dieu qui nous donne la possibilité de marcher selon sa grâce, selon sa paix. La relation que nous devons avoir est une vie de prière, être connecté à Jésus. La parole nous dit, Philippe était rempli du Saint-Esprit, il était à son écoute. Voilà la relation que nous devons avoir. Voilà la relation que nous devons avoir et être des instruments entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu est grand, mon Dieu est tout-puissant. Mon Dieu me donne la force et la sagesse de le rechercher dans ma vie. Vous savez, la parole de Dieu est là pour nous réconforter, pour nous dire, malgré les situations que nous allons trouver sur notre chemin, il y a un Dieu qui est puissant. Dans Romains chapitre 14, verset 7, il nous est dit, si nous donnons la première place dans nos souvenirs aux injustices et aux actions peu aimables dont nous avons été victimes de la part de nos semblables, il nous sera impossible de les aimer comme Jésus nous aime. Mais si nos pensées s'arrêtent sur l'amour merveilleux et sur la compassion de Jésus à notre égard, notre attitude envers les autres sera différente. Nous devons nous aimer et nous respecter mutuellement, malgré les fautes et les imperfections qu'il est impossible de ne pas voir. L'apôtre Paul nous enseigne, veut nous montrer que peu importe les soucis, je dois regarder l'autre comme Jésus-Christ le regarde. Alors, mes chers amis, qui est Dieu pour toi?
Alors, mes amis, qui est Dieu pour toi? Et je veux vous demander, qui est Dieu pour nous? Comme le Saint-Esprit envoie Philippe afin d'accomplir une mission importante, alors, comment devrions-nous avoir cette relation pour accomplir notre destinée? Nous devons être attentifs à Dieu. Plus nous serons connectés à lui, plus il nous utilisera. Mes amis, soyons humbles devant le Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes humbles devant le trône de Dieu, alors, ma troisième thème, quel sera notre rôle à travers cette relation? Quel sera notre rôle à travers cette relation? Hébreux chapitre 1er, verset 14 nous dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Quand je lis ce texte, Dieu nous a donné à chacun un ministère. À chacun. Mais les ministères ne sont pas les mêmes. Je ne peux pas prendre le ministère de Cathy pour me le faire mien. Mais j'accepte le ministère que le Seigneur me donne pour permettre à ceux qui m'entourent de regarder comment son amour est grand. Vous savez, j'aime des histoires. Une troisième histoire. Une famille qui aimait louer le Seigneur. Pour eux, c'était agréable de louer le Seigneur. Un jour, parmi cette famille qui ont pour coutume d'aller à l'église, il y avait une fille chétive, j'ai bien dit? Merci, vous êtes là pour me reprendre aussi, chétive. Sa famille a tout fait pour aller voir les docteurs, etc., pour permettre que cet enfant puisse retrouver son état normal. Elle était assise avec sa famille au troisième banc. Et le pasteur, qui entamait sa campagne d'évangélisation, quelques minutes après, son regard tombe sur cette jeune fille chétive. Le pasteur regarda et il fait signe au père de cet enfant. Il comprit. Il lui dit de venir. Et il vient. Le pasteur demande à cette jeune fille, qu'est-ce que tu veux dire à ton église? Tout le monde se regarde. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle commence. Il dit, pasteur, avant que je dise quoi que ce soit à l'église, j'ai un tout de mémoire. Oui. Avant que je dise quoi que ce soit à l'église, je voudrais remercier le Seigneur et lui dire, malgré ma santé, je t'aime et je vais t'aimer tout au long de ma vie. Et il dit après, j'ai reçu l'amour de Dieu à travers ma famille. Et il dit, pendant que moi je ne dormais pas, j'arrivais du mal à dormir, j'entendais mon père prier en pleurant me concernant. Elle regarda son père et il dit, papa, je t'aime et tu accomplis la mission que Dieu t'a confiée. Pasteur, je t'aime. Mon cher Église, je t'aime. C'est tout ce qu'elle dit. Et il dit, Dieu leur a donné. Et il finit par ces mots, enfants, mère, père, frères et sœurs, apprenons à fixer nos yeux sur le Seigneur. Voilà ces mots de cette jeune fille. Chaque personne a la possibilité de parler de Dieu, de parler ce que Dieu a fait à travers eux, à travers les gens qui les entourent. Chacun de nous avons un rôle à jouer.
Notre rôle est de permettre que chacun puisse se sentir bien. Pour que cela arrive, vous et moi, nous devons fixer nos yeux sur le Christ. Romains chapitre 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » L'apôtre Paul nous fait comprendre tout ce que nous faisons doit être agréable à Dieu. En chacun de ses enfants, Jésus envoie une lettre au monde. Si vous êtes son disciple, vous êtes la lettre qu'il envoie à la famille où vous logez, au village, à la rue où vous habitez. Par vous, Jésus désire parler au cœur de ceux qui ne le connaissent pas. Mais si vous êtes un véritable représentant de Jésus, il est possible que, par vous, il soit amené à comprendre quelle peut être sa bonté, à l'aimer et à le servir. Mes chers amis, nous devons apprendre à confier nos soucis à Dieu. L'amour parfait de Dieu doit cohabiter avec nous. Notre relation est de partager l'amour que nous avons reçu de Jésus. Il nous connaît. Il veut que nous soyons un relais envers tous nos entourages. Dieu nous aime et il veut que nous soyons ses enfants. Alors, vous m'entendez? Alors, qui est Dieu pour toi aujourd'hui? Je réponds à ma question. Alors, qui est Dieu pour toi aujourd'hui? Dieu a placé en toi des capacités, des talents qui te sont propres. Il te voit talentueuse et spéciale dans les talents. Commence à entreprendre avec tes capacités personnelles que Dieu t'a données et il saura transformer tes capacités en objectifs, tes objectifs en résultats, tes résultats en victoire. Le plan de Dieu est que tu sois victorieux. Il veut que tu marches la tête haute. Pourquoi? Nous sommes un de ses enfants. Cela montre que nous passons beaucoup de temps avec le Seigneur. Par quoi? Par la prière, par la louange. Nous restons accrochés. N'est-ce pas, Marc? Je sais que Marc, s'il aime chanter, il passe des moments agréables avec son Seigneur. Le premier diapo. Dites-moi, mes chers amis, qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour nous? Deuxième diapo. Le texte qui se trouve dans Jérémie chapitre 31, verset 3 nous dit « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Vous voyez? L'autre texte qui se trouve dans Jérémie chapitre 1, verset 5, qui nous dit « Mon enfant, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » N'est-ce pas merveilleux, mes chers amis? Le troisième texte qui se trouve dans Romains chapitre 5, verset 8. « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce qui concerne, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alors, mes amis, qui est Dieu pour nous? Qui est Dieu pour toi? Prochain diapo. Ma relation avec Dieu doit avant tout être spirituelle, saine et basée sur un profond respect. Le Seigneur veut être pour nous un Père et un ami. Dieu qui vit dans notre cœur et nous dirige dans toute sa volonté. Il est quelqu'un que nous devons
abordées avec déférence, avec un esprit humble et soumis. Deuxième diapo. Comment pouvons-nous avoir cette relation? La meilleure façon de vous rapprocher de Dieu, c'est par la dévotion. Dévotion veut dire adorer, affection, amour. Pour cela, vous devez prendre le temps de prier, de lire la parole de Dieu et de réfléchir à votre relation avec lui. Pendant ce moment de dévotion, vous pouvez également chanter des cantiques et méditer. Quel sera notre rôle à travers cette relation? Notre relation avec Dieu est la priorité pour lui. C'est au travers de cette relation que Dieu nous restaure, qui nous apprend à lui ressembler de plus en plus chaque jour. Il nous implique dans ses projets. Dieu veut nous rendre libres du péché et transformer notre cœur. Alors, mes chers amis, qui est Dieu pour toi? Est-ce que ma relation avec Dieu est constante? Est-ce que je fais de ma relation la priorité pour Dieu? Est-ce que, à travers ma relation, je donne tout ce qui est à moi, à Dieu? En ce matin, Dieu vous appelle chacun d'entre vous. Dieu vous donne la possibilité de lui dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Es-tu prêt à servir le Seigneur? Es-tu prêt à entendre ce qu'il a à te dire? Si c'est le cas, mettez-vous debout où vous vous trouvez. Dieu vous aime d'un amour infini. Quand je comprends qui est Dieu pour moi, je dis au Seigneur, me voici, envoie-moi. Envoie-moi par ta grâce. Envoie-moi parce que j'ai compris ce que tu attends de moi. Ce que Dieu attend de nous chacun, c'est que nous puissions être attentifs à la mission qu'il nous a confiée. Du 18 au 25 mai, nous avons une campagne d'évangélisation qui commence par un concert. Invitons nos amis, invitons nos familles, invitons nos collègues. Permets qu'ils puissent connaître comment Dieu est grand. Qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour nous? Inclinez la tête, je vais prier. Seigneur Dieu, tu sais tout, tu vois tout, tu connais tout. J'étais juste un instrument entre tes mains pour permettre à ton peuple. Tu les vois comment ils sont, Père éternel. Ils sont prêts à travailler pour toi. Ils sont prêts à aller dans la mission que tu leur confies, Papa éternel. Donne-nous la sagesse, la patience de voir que celui qui est à côté de moi, celui qui habite autour de moi a besoin de toi. Celui qui est à mon travail a besoin de toi. Mais Seigneur, nous t'en supplions, par la puissance de ton Esprit Saint, aide-nous à progresser, aide-nous à prononcer que tu es le Seigneur des Seigneurs. Père, tu connais tout, tu sais tout. Je voudrais simplement te dire merci. Merci pour cette grâce que tu nous fais à travers ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous tenir debout pour la bénédiction. Inclinons la tête. Que le Dieu de l'espérance et de la consolation vous donne de la sagesse, de l'intelligence, vous donne tous d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données au nom de Jésus. Amen. Amen.
Monsieur debout. Ensemble, que sa paix. Que sa paix soit sur nous jusqu'à son retour. Que sa paix soit sur nous jusqu'à son retour. Quand nous atteindrons le ciel, quand nous atteindrons le ciel, que les larmes ne courront plus, qui nous donne la force de tenir jusqu'à son retour, jusqu'à son retour, jusqu'à son Vous pouvez vous asseoir. Je vous souhaite un bon sabbat. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accompagne sur le chemin pour rentrer chez vous. N'oublions pas, en passant en bas, qu'il y a des livres à notre disposition. Servons-nous, servez-vous. Et alors que les diacres et les diaconesses passeront dans les rangs, je vais vous laisser avec nos musiciens. Et encore une fois, bon sabbat à tous.